Salut à tous, c'est Motard Geek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau combo d'antennes pour le masque, enfin les lunettes DJI FPV HD, qui est le eFlight Crystal. Donc le eFlight Crystal, c'est ce joli patch intégré à la front plate et ces petites omnis de chaque côté. Alors dans la vidéo, j'ai fait un comparatif avec d'autres antennes. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Vous allez me laisser un pouce bleu, le commentaire le plus pertinent possible. Et si ce n'est pas fait, vous abonnez à la chaîne avec la petite cloche parce que ça a été une vidéo qui a été vraiment compliquée à tourner et à monter. Donc l'eFlight Crystal, rapidement, je vais vous montrer quand même le packaging. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé directement par eFlight, mais comme d'hab, ça ne change rien à mon avis. Je ne vous dis pas que c'est bien parce qu'on me l'a offert. Le packaging, voilà, c'est plutôt clean, c'est protégé par de la mousse et en dessous, avant que je le démonte, que je le sorte, voilà, on avait tout simplement le patch, les deux omnis dans les deux trous. Voilà, rien de plus compliqué, mais c'est un joli packaging avec un joli design. D'ailleurs, le patch, il existe en différents designs. En termes de caractéristiques techniques, on est sur du 9 dBi en gain, un large FOV, un champ d'action. Toutes les caractéristiques techniques, je vous les ai déjà présentées dans un article sur le blog, donc je ne vais pas m'y attarder. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et aussi, ils ont été sympas. Ils m'ont filé, ah, ça, il y a des reflets, mais le petit strap de chez eFlight, je ne l'ai pas encore installé, mais j'ai piqué les boucles. Voilà, j'avais découpé les boucles d'origine ici en métal à la Dremel, c'était pas hyper clean. Là, je leur ai piqué les boucles et surtout, j'ai mis, voilà, vous l'avez peut-être pas encore vu en vidéo, ouais, c'est vrai, le strap URFPV qui est vraiment clean et confortable. D'ailleurs, vous pouvez l'avoir avec un prix préférentiel avec le code URFPV. Je vous mettrai aussi toutes les infos dans la description si ça vous intéresse, mais vous avez déjà dû le voir passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le forum. Donc le patch, pareil, je ne vais pas vous le monter, il n'y a rien de plus simple. Une vis ici, une vis ici. Il est fourni avec des vis un petit peu plus longues parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus gros, enfin plus profond, mais vraiment rien de choquant. Si on le regarde, hein, vraiment l'intégration pour le coup, elle est voilà, nickel. Autant chez Lumeignier et aussi chez ORT, c'est des trucs qu'on vient coller dessus. C'est pas hyper clean. Là, c'est super bien intégré. Moi, le design, l'imitation carbone, je trouve que ça passe super bien. Je suis moins fan des omnis comme ça tagués. Je crois qu'ils fournissent d'autres couleurs aussi, donc à voir. J'ai pas eu le choix, c'est eux qui m'ont envoyé ça. Je vais pas me plaindre, mais vraiment c'est du beau matos. À installer, voilà, les cordons d'antenne sont très rigides. Je trouve quand même qu'il y a un rayon de courbure qui est un petit peu... ouais, non, ça va, c'est raisonnable, on n'est pas à 90 degrés non plus. Peut-être installer des petites molettes imprimées en 3D parce que c'est pas forcément facile pour ceux qui voudraient les enlever et les remettre régulièrement. C'est aussi un point qui est très pratique sur ces lunettes, c'est qu'on peut facilement passer de la configuration patch plus omni à une configuration full omni en débranchant juste les deux antennes du patch de chaque côté et forcément en les laissant pendre. Donc dans la vidéo qui va suivre, j'ai comparé le setup avec d'autres setups. Vous le retrouverez sur les photos que j'ai mises en incrustation de la vidéo qui arrive et également sur le blog. Mais en gros, on a le fameux XR, donc un seul XR. Des antennes que j'ai utilisées quelques fois cet été, très peu, mais j'ai pu aller loin vraiment en toute confiance. Mais l'ergonomie, c'est vraiment très très chiant à installer, mais c'est efficace et cher aussi pour le coup. Ensuite, je les ai comparés aussi avec 4 trous RC, et toutes petites trous RC que personnellement j'ai pas spécialement acheté pour l'efficacité ou quoi que ce soit. J'avais vu quand même qu'elles étaient en tout cas pas moins bonnes que les antennes d'origine, mais voilà, les antennes d'origine, si on les regarde, c'est juste abusé. Le machin est trop long, c'est horrible, ça donne vraiment une mauvaise gueule, je trouve, au masque qui plaît pas forcément à tout le monde, mais je trouve que les antennes c'est pire. Alors que là, voilà, si on prend les 3 antennes côte à côte, en termes d'omni, la trou RC est clairement la meilleure. Celle-ci qui est un peu plus large mais moins haute est très bien aussi, je trouve, en termes d'encombrement. Moi, les antennes d'origine, je les ai quasiment pas utilisées. Voilà, donc je vais tout de suite vous expliquer comment j'ai effectué mon test. On est confiné, du coup, j'ai effectué le test en vélo. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, j'ai posté une photo un petit peu pour teaser cette vidéo. Donc, c'était pas forcément très facile. J'ai mis un setup avec un Betaflight, tout simplement pour pouvoir facilement désactiver les moteurs lorsque j'armais. Je suis parti avec la radiocommande dans le dos, avec le throttle bloqué avec un élastique pour pas que ça accélère quand je bouge en vélo.
Caddx Vista, donc avec la caméra Digi d'origine, réglée en haute qualité, focus mode automatique et 50 mégabits. Ce sont les réglages que j'utilise tout le temps. Je trouve que c'est les plus confortables à l'œil, peut-être pas les plus réactifs. Voilà, après si la vidéo vous plaît, que vous nous faites savoir, on pourra refaire des comparatifs similaires mais avec d'autres réglages. Et donc je suis parti en vélo, j'ai effectué un chemin 12 fois, donc 6 setups d'antenne et 2 puissances d'émission. Une puissance d'émission à 25, celle à laquelle on est limité en France, et une puissance d'émission à 700. Et vous allez voir qu'à 700 quand même ça marche super bien, et à 1200 à mon avis c'est assez impressionnant. Donc je suis parti de chez moi en vélo. Je vais vous mettre un petit schéma Google Maps sur l'écran, et en tout cas il sera également dans l'article sur le blog. Ça peut vous aider à vous repérer si vous voulez vraiment refaire le comparo et regarder point par point. Vous avez les distances, les obstacles. Donc je suis parti de chez moi, j'ai effectué un parcours que j'ai essayé d'être le même à chaque fois, et surtout j'ai fait des pauses à différents endroits pour pouvoir vérifier que la réception sur les différentes antennes sans bouger. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'étais à vélo, lorsque je pars, l'antenne est sur le guidon et elle est cachée par moi, par mon corps. Et lorsque je reviens, même si mon corps ne cache plus l'antenne, elle pointe en arrière, comme lorsqu'on est en retour de longue range, j'en ai une moins bonne réception que quand on part, selon comment on met les antennes, si on n'est pas en diversity et compagnie. Et donc je suis en vélo, c'est-à-dire que le quad est quand même assez bas au niveau du sol, parce que plus on monte, mieux l'émission se fait au niveau des ondes. Et mon masque par contre, lui, il était à l'étage de ma maison, donc premier étage sur la fenêtre. J'avais mis des repères avec du scotch de peintre, histoire de remettre entre chaque setup, enfin entre chaque rush, remettre les antennes, le masque au même endroit. Donc voilà, vous allez me dire que c'est pas forcément très fair play, mais vous allez voir qu'au niveau des images, je les ai calées le mieux possible, et quand même ça donne un bon aperçu de ce que valent les antennes entre elles et dans cette configuration là. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le premier rush en 25 mW et je vous reprends juste après pour le débrief. Donc voilà, ce rush en 25 mW, forcément, il n'est pas hyper long, pour la simple et bonne raison qu'on est encore une fois à ras du sol, même si le masque est un petit peu plus haut, et on a quand même pas mal d'obstacles puisqu'on passe pas loin de 5 maisons pour aller à 130 mètres au plus loin. La vidéo a démarré à 40 mètres, je ne vous ai pas fait démarrer juste devant chez moi, il n'y avait pas de grand intérêt. Ce qu'on peut en déduire, c'est que les antennes stock fonctionnent quand même pas mal par rapport aux trous RC, mais je dirais qu'elles ont un débit moins bon sur tout le rush et ont tendance à baisser plus vite en termes de débit, même si au final les deux setups d'antennes full stock, full omni ont coupé en même temps, et ce à 130 mètres, donc ce qui est quand même pas mal. Forcément, en tout cas heureusement j'ai envie de dire, avec les antennes directionnelles, donc les patchs, on va plus loin. On est allé quasiment à 180 mètres, encore une fois avec environ 5 maisons, et dans chacune des maisons et toutes les maisons alentours, faut pas oublier que tous ces voisins ont du Wi-Fi. Je suis passé rapidement dans la rue avec Wi-Fi Analyzer sur mon Android. Il y a, même si on n'est pas en immeuble et avec plein d'appartements, on a quand même beaucoup de SSID, donc quand même pas mal de pollution radio. Et donc avec les patchs, on est allé à 180 mètres et j'aurais tendance à dire que le patch de chez eFlight fonctionne mieux lorsqu'il est vers le bas et le patch XR, lui, fonctionne mieux lorsqu'il est à la verticale. Dans le test, je ne l'ai pas mis à l'horizontale sur les deux antennes du bas, je l'ai mis à l'horizontale sur les deux antennes du haut. C'est les setups qu'on retrouve le plus souvent sur Internet. C'est vrai que ça aurait mérité peut-être de les comparer avec le patch à l'horizontale en bas. Si le patch à l'horizontale en bas fonctionne mieux que les antennes Omni, c'est peut-être que les antennes Omni sont moins efficaces lorsqu'elles sont posées, parce qu'elles sont sur le rebord de ma fenêtre. Donc voilà, encore une fois, il faut remettre toutes ces images dans le contexte, mais le fait est que chacune des antennes est soumise aux mêmes contraintes. Donc c'est ça qui est important et comme ça on peut voir les différences entre elles. Et donc globalement, comme je le disais, le patch eFlight en bas, le patch XR à la verticale, mieux que le reste. Et entre les deux, le XR a quand même l'air un petit peu plus performant, que ce soit en termes de débit, on est un petit peu au-dessus et il chute un petit peu moins vite.
mais ça coupe quasiment au même endroit. Donc voilà, vraiment là-dessus, bon point pour le eFly parce qu'il est clairement super pratique, super bien intégré et super facile à transporter. Et avant de vous laisser avec le Rush en 700 mW, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on n'a pas le retour en vélo jusqu'à la maison. Du coup, on n'a pas pu tester cette configuration avec l'antenne vers l'arrière en 25 mW. Tout simplement parce que, et ça c'est dommage je trouve, sur Digi, lorsqu'on perd le signal, le DVR s'arrête. Lorsqu'on le récupère, le DVR ne recommence pas. Alors qu'il n'y a pas eu de désarmement, je pense que le DVR ne se serait relancé que si j'avais désarmé armé. Je ne le savais pas. En tout cas, voilà, c'est bon à savoir. Et c'est un des petits points négatifs. Voilà, j'en ai quasiment aucun à donner au système. Mais je trouve ça un peu embêtant. Donc voilà, forcément, ce Rush en 700 mW, il est plus long parce qu'on a été plus loin. Mais étrangement, lorsqu'on passe au point de coupure, donc à 130 mètres de la version en 25 mW, on a seulement environ 2 mégabits par seconde en plus sur le setup en Full Omni. Heureusement, on a été un petit peu plus loin puisqu'on a été quand même à 185 mètres. Et on a un peu plus d'obstacles puisqu'on a, je crois, 6 maisons, si c'est pas 7. Donc c'est quand même pas mal pour de la Full Omni avec tant d'obstacles à ras du sol encore une fois, de se retrouver à 700 mW à une distance quand même de pas loin de 200 mètres avec pas mal d'obstacles et des conditions qui sont vraiment pas très bonnes. Et encore une fois, les antennes stock ont coupé au même niveau que les antennes True RC avec une très légère différence en faveur des antennes True RC qui restent tout de même beaucoup moins encombrantes que les antennes d'origine. Donc c'est quand même pour moi une très bonne raison d'avoir ces 4 antennes de chez True RC. Ensuite, passé les 200 mètres, les patchs, on a encore la main, on a encore la visu. On reste encore une fois sur ce fin de rush à moins de 2 mégabits par seconde. Il y a des moments où ça serait très compliqué à voler, mais le fait est que le signal reste très robuste, même à moins de 1 mégabit seconde, c'est encore visible et surtout, on ne perd pas le lien. J'ai été jusqu'à 235 mètres au plus loin
Avec encore une fois 6 ou 7 maisons. Il n'y en a pas beaucoup plus que lorsqu'on s'arrête à 200 mètres. Mais vous pouvez le voir que le chemin, je trouve que je fais en vélo, il est vraiment, pour moi, c'est abusé. J'aurais jamais cru penser pouvoir aller aussi loin. Toutes les fois où j'ai volé autour de la maison avec mes Tiny et autres petits quads en analogique, rien que de sortir de la maison, j'avais des glitches de partout. Là, en Digi, j'ai le Home FPV Wingspeed depuis quelques jours. Je vole autour de ma maison, même en 25 milliwatts, sans aucun souci, avec zéro glitch et un confort d'image et un confort visuel vraiment incomparable avec l'analogique. Et donc pour conclure sur les performances des antennes patch, même tendance qu'en 25 milliwatts, je dirais que le eFlight fonctionne mieux lorsque le patch est branché sur les deux antennes du bas et chez TrueRC XR lorsque c'est à la verticale. Encore une fois, pas de grosse différence entre les deux, même s'il y a une légère différence une fois de plus en faveur du XR. Le eFlight, lui, a de son côté le design et l'encombrement, l'intégration. Et donc, vous avez pu voir qu'au retour, avec les antennes, l'antenne à l'arrière, même si elle n'est pas cachée par mon corps, pareil, je trouve que c'est assez hallucinant. On a vraiment un bon rendu. Je pense que c'est volable même à moins de 2 mégabits seconde, sans trop de confort et j'imagine une petite latence au bout des sticks. Mais vraiment, voilà, moi, je suis, encore une fois, quand je vois des images comme ça, je ne peux que être fan du système Digi Digital FPV HD. Et surtout, pour faire une petite conclusion de ces antennes que je voulais vraiment vous présenter avant tout, pour moi, c'est un très bon upgrade. Je ne le regrette pas. Je ne l'ai pas acheté, mais si je ne l'avais pas eu, je pense que je l'aurais commandé sans souci. J'aurais peut-être pris le Home FPV parce que je viens de voir sur Facebook qu'ils ont annoncé aussi faire le même type de patch. Je ne sais pas si c'est un rebranding ou si c'est un autre patch designé, enfin fabriqué par eux et différent de celui de chez eFlight et donc potentiellement plus ou moins performant. Donc on verra si on a l'occasion de les comparer. Mais voilà, je vous le remontre encore. Hein. Voilà, je trouve que niveau intégration, même les antennes, c'est tip top. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires de la vidéo, rien que pour me remercier d'avoir fait ce taf, même si vous allez me dire que peut-être que c'est pas le type de test le plus probant. Je trouve que ça donne quand même une bonne tendance sur les différentes antennes, mais au moins ça prouve qu'investir dans un patch, ça fait quand même gagner un confort en termes de portée et de pénétration qui est non négligeable, même si à mon avis là-dessus, vous n'aviez aucun doute. Et le gros avantage, c'est que ce setup, il n'est pas excessivement cher. Là, en pleine période de Black Friday, durant laquelle je fais la vidéo, il est à moins de 40 € chez Banggood. Forcément, quand la vidéo va être en ligne, ce sera plus cher, mais je trouve qu'on reste sur un tarif qui est nettement plus raisonnable que je crois que ça, je l'ai payé 80 € chez Drone FPV Racer, même si là, en shop français, c'est pareil, c'est un petit peu plus cher. Ça reste moins cher. C'est super pratique. Voilà, une fois que c'est installé, on ne s'embête pas. Si on veut, on repasse sur du full omni en dévissant tout simplement ici et ici ou sur le dessus et sur le dessus si on l'a mis sur le dessus. Même on peut rajouter un patch. Typiquement, on peut remettre le XR en haut et avoir un double patch, hein, vraiment pour avoir une portée en directionnel qui est maximisée au mieux. Mais voilà, pour moi, ça va être mon setup d'antenne de tous les jours. Je vais remettre par contre hop, si je la retrouve là. La TrueRC, que je trouve quand même plus discrète et je trouve qu'elle va très très bien avec le patch, alors que là, voilà, c'est un petit peu trop bariolé à mon goût, même si ça reste sympa. Faut voir ce qu'ils font d'autres comme modèle en termes d'omni. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.